vous êtes à bord de MACSF. Donc, c'est un bateau qui a été construit en 2007 pour le Vendée Globe 2008. Et il va faire son 5e Vendée Globe cette année. Il a navigué sous les couleurs de Safran 2 fois, sous les couleurs de Quai Guinère 1 fois, et là c'est le 2e Vendée Globe avec moi comme skipper et sous les couleurs de la MACSF. Ici donc c'est la table à cartes. Là, je suis en train d'installer des cartes justement du Tour du Monde, avec forcément l'ordinateur pour la carto, avec une commande pilote. Avec un répétiteur d'écran, le radar, l'état des batteries et puis tout un tas d'interrupteurs. Je peux passer pas mal de temps parce que c'est quand même là que je fais tous les routages, que je vais chercher les fichiers et tout. Donc oui, c'est quand même un endroit où je passe du temps. Alors là, pour l'instant, je suis assise comme ça sur le rebord. Ça, c'est en mode quand il n'y a pas trop de vent, quand ça tape pas, je suis bien comme ça. Et dès que ça se met à bouger beaucoup, en fait, ici, j'ai un petit pouf que je mets qui rentre juste dans le trou et un dossier qu'on voit ici. Et en fait, je m'assois dans le pouf. J'ai les pieds qui dépassent un peu là. Et puis, je m'adosse contre le dossier et comme ça, je suis super calée. Et le bateau, il peut taper comme il veut. Je suis bien, je suis calée. En fait, ça a été modifié par rapport à la dernière fois parce que tout cet ensemble était avancé quasiment au niveau du pied de mât avant. Et là où il y a les sacs et tout, il y avait la table à cartes. Donc je devais aller beaucoup plus devant pour faire mes routages et ça tapait beaucoup plus du coup. Parce que plus on est à l'avant du bateau, plus ça tape. Donc on a reculé exprès. Et ici, je me trouve tout proche de mon petit coin cuisine. Pour l'instant, il n'y a rien, il y a encore rien, mais ici, il y a une petite bouilloire ou une petite casserole ou une petite poêle parce que je suis assez bien équipée. Puis là, on voit une arrivée d'eau douce qui, en fait, j'ai un tuyau de 10 litres pour l'eau désalinisée qui se trouve là en dessous, contre la coque. Et donc, l'arrivée d'eau se fait ici soit de manière manuelle, soit avec une petite pompe. Là, j'ai un bouton. Il y a une bannette de chaque côté. Alors, pour l'instant, là, elle est toute vide. Mais ici, je vais installer un matelas qui sera un matelas étanche, évidemment, à mémoire de forme, qui est fait juste en fonction de ma taille, ma largeur et tout ça. Quand les conditions de vie sont agréables, je peux aller dans la bannette et c'est top confort. En revanche, dès que ça tape, ça va pas parce que je peux me blesser dans la bannette. Et dans ce cas-là, je mets un grand pouf là dans cet espace-là, dans le fond, et puis je m'affale dedans, et puis j'ai les pieds qui sortent vers l'avant, parce qu'on met toujours les pieds vers l'avant. Donc j'ai 2 options de couchage différentes. La toile, c'est pour, si jamais je suis dans la bannette et qu'il y a un gros coup de frein, c'est pour pas traverser l'espace là. Ici, on a, en fait, on a une soute à voile avec des voiles, mais c'est parce qu'on est au port qu'il y a des voiles là-dedans. Sinon, globalement, c'est assez rare que je les laisse là. Dans le petit temps éventuellement, mais comme pour moi, c'est quand même très difficile de les sortir et de les rentrer, c'est quand même ultra physique. En général, elles sont dehors. Et dans ce cas-là, ici, il n'y a plus rien. Et puis, je ferme les portes là. Je ferme bien les portes pour bien séparer les compartiments parce que le principe d'un IMOCA, c'est de compartimenter les espaces pour le rendre insubmersible. Ici, on est dans le cockpit avec la colonne, qui est l'endroit finalement où je passe le plus de temps parce que comme j'ai pas beaucoup de force, moi je mouline longtemps. Je tourne longtemps les manivelles. Là, la colonne, elle est reliée aux 3 winches qui sont là devant. En général, ce winch-là, il sert pour l'écoute de voile d'avant, J2, J3, Jenaker. Ce winch-là, il sert pour l'écoute de grand voile. Après, évidemment, ça sert aussi pour plein d'autres choses. Ici, on a 2 winches pour les bastacs et le chariot de grand voile. En fait, ils servent vraiment que à ça. Et puis ces winches-là, ils ne sont pas reliés à la colonne. Et ici, c'est le poste de veille qui est super confortable, super bien fait. Donc évidemment, je peux barrer comme ça. Maintenant, je barre pas beaucoup. Donc je suis souvent sous pilote. Donc quand je suis sous pilote, en fait, je m'assois là,
Je me tiens évidemment parce que j'ai un foiler, donc c'est obligé de se tenir. Et puis là, devant moi, je vois, si je me mets sous le vent, je vois ma voile d'avant, j'arrive à voir les réglages sur toute la partie basse, donc c'est plutôt bien. Et puis si je suis au vent, je vois l'horizon, c'est pas mal. Après, je vois aussi beaucoup les embruns qui arrivent, hein, surtout. On a un petit moelleux là sur le siège pour la sécurité de ma colonne vertébrale. Et ça c'est ajustable avec un parent. Ça c'est ajustable, ouais, de manière toute simple. Voilà, en fonction de la taille de la personne. La casquette, elle n'a pas bougé par rapport à la dernière fois, mais elle a bougé depuis qu'Eguiner, depuis que Yann. En fait, en 2019, on a implanté les foils, on a changé de mât et on a fait une nouvelle casquette. Et la particularité de cette casquette, c'est qu'elle est faite pile à ma taille. Donc moi, je tiens debout. Quand je regarde par les hublots, c'est pile à la bonne hauteur pour moi. Et puis même l'espace de veille, il est fait aussi autour de moi. La petite nouveauté par rapport à il y a 4 ans, c'est ce PVC là, en fait, qu'on peut, là je ne vais pas tout le dérouler, mais en fait on peut dérouler et ça fait une petite protection qui n'a l'air de rien, mais en fait qui apporte beaucoup sur les retours d'embrun en fait, parce que les embruns ils arrivent comme ça, ils passent par-dessus la casquette et après ils sont aspirés ils sont aspirés parce qu'il y a un phénomène de dépression dans l'espace de vie. Et du coup ça fait qu'il y a plein de mousse qui arrivent. Déjà moi du coup je suis exposée aux embruns à cause de ça. Et puis il y a aussi tous les écrans qui prennent plein d'eau de mer et tous les bouts. Et juste cette petite protection, ça protège beaucoup. Ouais. Et cette zone-là, est-ce que tu t'en sers pour matosser? Alors cette zone-là, là derrière, je peux mettre des voiles, ouais. Allez. Alors le pont. Déjà, ce qui est bien, c'est que c'est un pont qui est accessible facilement. Donc ça, c'est quand même, c'est devenu une denrée rare. En fait, sur un Vendée Globe, on est toujours en train de regarder qu'est-ce qui pourrait casser et nous manquer. Et il y a 4 ans, j'ai un des hydros qui s'est arraché du bateau. Et du coup, il m'a vraiment beaucoup manqué. J'avais pas assez de gasoil pour charger les batteries pendant toute la course. Donc j'ai dû réduire ma consommation énormément. J'ai navigué sans feu, j'ai navigué sans radar pendant toutes les mers du Sud. Donc voilà, l'idée d'avoir les panneaux, c'est de pouvoir avoir une sécurité, d'être plus à l'aise en fait. Après, c'est assez classique, hein. Ici, j'ai mes outriggers, ici mon foil. Là, j'ai un winch de mât. J'ai un mât semi-monotype. Et donc moi, j'ai la chance d'avoir un winch en pied de mât parce que je préfère largement manœuvrer comme ça que de ramener les efforts à l'arrière et devoir rajouter du frottement encore dans les manœuvres. Ça va te servir pour quel type de manœuvre ça? Le winch de mât, c'est pour hisser toutes les voiles. Hisser les Jennaker, le J4. Je fais ça d'ici, ouais. Bon, ici, c'est l'entrée dans la soute à voile. Mon J3, mon J2, donc mes 2 voiles principales. Et puis un bout dehors avec 2 galettes. Ça aussi, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas forcément. 2 galettes pour pouvoir mettre 2 voiles en même temps, tout devant.